On se retrouve pour une interview de Théma Culture délocalisée de son studio habituel, puisque nous sommes à la Nef. Lieu de production et d'éducation artistique, la Nef s'est nichée dans une ancienne usine textile désaffectée des années 30. Entièrement rénovée en 2013, cette fabrique a été primée au concours national des villes et elle est totalement dédiée à la création et à l'apprentissage. Mon invitée n'est ni plus ni moins la directrice de ce lieu, nommée à la tête de cette structure il y a quelques mois. Bonjour Laetitia Demange. Bonjour Romain. Alors, première question, quels sont les objectifs d'un lieu comme la Nef ? Alors les objectifs d'un lieu comme la Nef, évidemment il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment de développer un projet artistique en complémentarité avec l'existence sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges, notamment l'espace Georges Sadoul. Donc vraiment une complémentarité de diffusion à Sadoul, de création à la Nef. C'est aussi développer un projet pédagogique, donc là en lien avec le conservatoire, puisque la Nef abrite le conservatoire. C'est également un gros soutien aux pratiques amateurs et professionnelles, donc de tout horizon. Ça peut être aussi bien le théâtre, la musique que le cirque, ou encore toute autre discipline artistique en lien avec le spectacle vivant, bien sûr. Et également, il y a aussi une mission de sensibilisation du jeune public qui est assez forte aussi sur le projet global du bâtiment. D'accord. Donc la résidence d'artiste, en quoi ça consiste et comment ça s'articule ? Alors une résidence d'artiste, c'est des comédiens ou danseurs qui proposent des projets. Ils sont en cours de création, donc on les reçoit, on étudie ce projet, on mise un petit peu, on prend un risque, on mise un petit peu sur le projet, donc on s'intéresse au tout départ vraiment à ce que la compagnie a déjà créé, à ce qu'elle a déjà fait, et on mise après, c'est vrai, sur le fond du projet, hein, puisqu'on ne peut pas voir le spectacle avant, puisqu'il vient pour être créé. Donc c'est vraiment des séances de travail qui sont élaborées ici. Parfois, nous avons des résidences aussi qui sont partagées, donc qui créent par exemple une partie du spectacle à la Nef à Saint-Dié-des-Vosges, et ça peut être aussi en partenariat sur la Lorraine, Champagne, Ardennes, Alsace, toute la Lorraine, voire même du sud de la France. Ça dépend, ça peut aussi s'étendre sur la Belgique. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles bien prédéfinies, mais ça peut aussi, voilà, du coup, amener à la ville de Saint-Dié-des-Vosges une vitrine sur l'extérieur. D'accord. Et sensibiliser le public, bien sûr, à la création, Oui. ce qui est très important. Alors la Nef, c'est aussi un super lieu pour faire de la musique. Déjà avec le conservatoire, Tout à fait, on voilà. en a parlé, mais aussi avec un studio d'enregistrement de grande qualité. Alors comment ça se passe ? Est-ce que tout le monde accède au studio ? Comment ça se passe ? Alors le studio de répétition, il va ouvrir le 1er mars au groupe de répétition. Donc chaque groupe qui souhaite, il n'y a pas besoin effectivement là d'avoir un projet bien concis. C'est vraiment pour aider les groupes à progresser, à avoir des séances de répétition avec du matériel professionnel. On va proposer aussi des encadrements. Donc là, ça va être plus du coaching. Alors ça peut être du coaching en répétition, ça peut être aussi du travail un petit peu sur le son. Donc là, par contre, il y aura une étude un petit peu précise du projet du groupe. Mais pour vraiment la simple répétition, c'est vraiment ouvert à tous les groupes, des audaciens ou non, qui souhaitent répéter et progresser. D'accord. Alors cette année, vous avez axé la programmation de la Nef sur la danse. Alors pourquoi la danse ? Alors c'est vrai que cette année, on a axé la programmation sur la danse. C'est apparu un petit peu comme une évidence parce qu'il y a eu des belles rencontres entre nos équipes administratives, techniques et de programmation avec le CCN Ballet Lorraine d'une part. Donc là où il y a vraiment un gros projet qui s'articule avec eux sur toute l'année, ils seront présents vraiment lors d'ateliers. Alors ateliers en lien avec la diffusion à Sadoul ou des ateliers qui vont avoir un rapport avec un projet participatif qui aura lieu dans le parc Jean Mansuy, le Disco Foot. Donc c'est très innovant, très décalé. Et ce sont des groupes qui vont s'affronter sur un terrain de foot qui sera reconstitué dans le parc. Et ce sera sur des consignes de danse. Mais il y aura un ballon, il y aura des buts, il y aura tout ça. Et pour préparer cet événement-là, bien sûr, il y aura des ateliers qui se dérouleront ici à la Nef. Ça se construit tout ça, ça peut pas Voilà, donc il y a eu cette première rencontre-là. Il y a aussi eu la rencontre avec la compagnie Lorraine, qui est la compagnie Filament, qui a fait vraiment un travail magnifique et qu'on a eu envie de soutenir dans sa nouvelle création, qui a aussi un lien avec le CCN Ballet de Lorraine.
Et enfin, la compagnie des Audaciennes Danse avec mes roues, où là, l'aventure humaine et artistique a vraiment tout son sens. Et compagnie des Audaciennes méritait quand même bien le soutien de la nef. Et cette compagnie travaille également avec une chorégraphe du CCN Ballet de Lorraine. Donc c'est vrai que c'était vraiment l'évidence que ce soit la danse cette année. Et du coup, c'est de là qu'est partie l'idée que tous les ans, on aurait un thème plus fort. On ne s'y enfermerait pas pour ne pas non plus lasser le public et s'ouvrir quand même à d'autres choses. Surtout que la nef, entre autres, rejoint le réseau cirque en Lorraine. Donc le cirque aura aussi son importance sur l'année. D'accord. Donc, est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires, d'autres associations? Oui. C'est une volonté. On a vraiment envie de travailler vraiment de façon transversale avec les associations ou tout autre projet ou d'autres partenaires qui font le même travail que nous dans d'autres villes. Pour Saint-Dié, cette année, nous allons travailler avec le CEPAGRAP, qui exposera ici même à la nef au mois de juin, quand justement on aura un temps fort sur la danse. Donc il y aura les associations évidemment aussi Cadence. Et également, nous aurons aussi d'autres projets avec ACT, qui va proposer vraiment 7 rendez-vous autour de l'improvisation. Et là, je pense qu'on peut leur faire confiance puisqu'ils ont de l'expérience dans le domaine. Et ça va être aussi le grand retour des matchs d'impro sur la ville. Et ça, je pense que ça va vraiment fédérer aussi. Et j'ai oublié également avec le CEPAGRAP, il y a les ateliers du plan territorial d'éducation artistique adulte, donc qui sont coordonnés et qui auront lieu ici même. D'accord. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le conservatoire de musique Olivier Douchin donc, est situé à la nef. Oui. Est-ce que c'est important aussi cette collaboration avec cette pratique amateur de la musique? C'est non seulement important, mais c'est en même temps indispensable. Et c'est vrai que ce qu'on a essayé de faire avec Véronique Vallée aussi, c'est de travailler vraiment ensemble, d'avoir des projets en commun pour justement montrer l'unité qu'il y a aujourd'hui et le fait que c'est vraiment indispensable qu'on travaille ensemble sur des projets. Donc il y aura une compagnie qui va travailler avec l'orchestre symphonique. Et là, ils vont être en résidence de travail pour proposer ensuite une diffusion. C'est Concerto pour un grutier, donc ce sera vraiment théâtre musical. Et nous aurons aussi tout ce qui est jazz session. Donc là, c'est à l'initiative de 2 professeurs du conservatoire qui ont constaté le manque sur la ville de programmation au niveau de jazz et du coup qui ont proposé 6 rendez-vous sur 2016 avec une petite ambiance cabaret en faisant venir des artistes professionnels et à la suite de cette prestation il y aura des jams, donc là où les élèves ou toute personne qui souhaite participer pourra participer. D'accord. Merci beaucoup Laetitia Demange de nous avoir accueillis à la nef et puis on souhaite une belle saison culturelle à la nef. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site internet de la ville. Tout à fait. Dans la rubrique Culture la nef. Oui. Mais aussi sur le Facebook. Oui, voilà, on essaye qu'il soit assez actif. Voilà, oui. Voilà. Et puis les plaquettes, bien sûr, qui sont disponibles dans tous les lieux culturels de la ville. Voilà, et non culturels. On essaye aussi de faire les magasins, etc., les bars, tout ça, que ça diffuse au maximum. Ok. Ben, merci encore. Je vous en prie. C'est la fin de ce Théma Culture. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que l'ensemble des émissions sur notre site internet. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre et donner votre avis sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un autre programme culturel du coin. Et en attendant, n'oubliez pas, culturez-vous. Salut!